Mesdames et messieurs, bienvenue dans l'édition spéciale de ce jour sur Politique Cash. Abonnez-vous pour ne rien rater car cette actualité va vous choquer. Le nouveau président béninois, Romuald Wadani, est-il en train de rebattre les cartes géopolitiques en Afrique de l'Ouest? Depuis son arrivée au pouvoir, ses gestes en direction de l'AES, le Mali, le Burkina Faso et le Niger se multiplient. Visites officielles, appels au dialogue, volonté affichée de normaliser les relations. Une diplomatie qui tranche avec les tensions observées ces dernières années entre Cotonou et certains pays sahéliens. Cette stratégie de rapprochement suscite de nombreuses interrogations. Paris voit-il d'un bon œil cette nouvelle orientation? Wadani est-il en train de redéfinir les alliances du Bénin? Décryptage dans cette vidéo. Excellence, le premier axe, on va voir, Romuald Wadani versus Patrice Talon, deux philosophies peut-être différentes, la rupture de style. Wadani, on l'a dit, a été le ministre de l'économie de Patrice Talon pendant 10 ans avant de lui succéder en mai dernier. Pourtant, en quelques jours à peine, il prend le contre-pied parfait de son prédécesseur sur le plan régional. Assistons à une rupture idéologique ou à un pragmatisme économique calculé, Excellence Ogoyou Kenewe? Non, on n'a rien rompu et rien n'a changé. Je dois quand même admirer le courage du président Wadani. Parce que ce qu'il a fait, il faut être foncièrement courageux, faire fi des candidats et quelquefois, je peux dire, un peu défier les propriétaires de l'ordre ancien pour faire ce qu'il a fait. En un jour, aller au Niger. Le Niger surtout, il est allé dans plusieurs pays, dont le Togo, mais au Niger, il faut beaucoup de courage. Et on doit le féliciter et le soutenir pour ce courage. Ça, c'est ce qu'on voit à la surface. Maintenant, en attendant que le temps nous dise si ce courage est bénéfique et salvateur pour tout le monde, reconnaissons que Wadani, qui ces dernières années nage dans une eau fortement anti-AES, il était dedans, il était au gouvernement, il était ministre des Finances, c'est-à-dire que l'argentier du régime sortant. Donc rien ne lui a échappé. C'est d'ailleurs pourquoi je dis qu'il est courageux, parce qu'il a vu, il sait ce qui se passe. Il est courageux. Alors, donc il ne peut pas, du jour au lendemain, prendre le contre-pied de son prédécesseur. Ce n'est pas possible. Pour moi, le prédécesseur s'est dit qu'il a tellement créé d'inimitié avec les voisins qu'il a conseillé à son successeur, écoute, essaye de nous calmer le jeu. C'est comme ça que moi je vois l'affaire. Ce n'est pas que Wadani, il est plus gentil que Talon, il est plus, excuse-moi le terme, panafricaniste que Talon, il est plus AES que Talon. Non, on n'est pas encore à ce niveau. Donc pour moi, Wadani, le président sortant du Bénin, a demandé à l'autre, essaye de mettre un peu de graisse dans les rouages, parce que c'était trop coincé. Aucun pays ne pouvait vivre dans la situation où était le Bénin. C'est vrai, on peut s'auto-congratuler à longueur de journée, mais on sait que ça ne va pas. On ne peut pas être ennemi de tout le monde. Donc, Wadani a fait certainement ce qu'on lui a conseillé de faire. Oui, mais si Patrice Talon a pu souffler à l'oreille de Wadani, de se rapprocher des pays de l'AES, qu'est-ce qui l'empêchait lui-même de réaliser ce coup? C'est pourquoi je dis, mais Patrice Talon était allé trop loin. Son anti-AES, ce qui devait être une question diplomatique, de relations entre États, il en avait fait des problèmes personnels. Il allait jusqu'à payer des mercenaires insulteurs pour venir insulter le président Tiani. Mais quand on est arrivé à ce niveau, dis-moi, on ne peut pas du jour au lendemain aller dire au président Tiani, bon écoute, excuse-moi, je ne savais pas, tu ne savais pas quoi. Quand tu prends un pédophile, un tueur de femmes, pour venir exprès, loger, nourrir, blanchir, payer, pour insulter notre chef d'État, tu ne peux pas du jour au lendemain aller dire non, bon, on va. Non. Le président Tiani, quand même, c'est un général. Il ne peut pas se laisser tourner en bourrique par des aventuriers. Donc, Talon, il a le mérite quand même, à un moment donné, donc aujourd'hui, de se rendre compte qu'il était allé trop loin. Je sais, après ça, demain, ces partisans vont sortir encore à bras raccourcis contre moi. On n'a rien contre Talon. Nous savons tous, je l'avais déjà dit ici, que Talon en tant qu'individu, n'oubliez pas, Talon est un homme d'affaires, un commerçant chevronné. Les hommes d'affaires et les commerçants ne cherchent jamais bagarre avec leurs voisins, parce qu'on fait les affaires et le commerce avec les voisins. Donc, Talon, en tant qu'individu, n'avait absolument rien contre le Niger et moins encore contre le président Tiani. On sait qu'il a été poussé. Entre-temps, on a dit c'est la CEDEAO fantomatique
La CEDEAO, c'est un fantôme, ça n'existe pas. On sait que c'est l'Élysée, les ordres viennent de l'Élysée, transitent par Abuja et tombent sur tous les présidents naïfs de la région qui ont perdu tout sens de dignité, qui ne se demandent même pas où sont leurs populations, comment servir leur population, mais comment servir le chef blanc. C'est dans comment servir le chef blanc que le président Talon a perdu la route. Voilà. Et comme je l'ai annoncé, nous sommes rejoints au plateau par notre deuxième invité, Didier Nouredine Nanaou. Didier, bonjour, bienvenue. Bonjour Gilles et bonjour à tous les téléspectateurs. Bienvenue à tous. Eh ben, on va vous accueillir avec la première question. Choisissant notamment le Niger, le Burkina Faso, le Togo pour sa première sortie après son investiture, quel message le nouveau président béninois envoie-t-il à l'opinion publique béninoise et à la classe politique qui l'attendait un peu au tournant? Ah oui, en tout cas l'opinion publique au Bénin et même dans toute l'Afrique s'attendait justement à ce qu'il puisse régler ce différend qui n'a fait que durer entre le Bénin et le Niger. Je crois que en réalité, nous assistons à ce que beaucoup ont qualifié d'une nouvelle ère. Et c'est de bon ton, c'est bien normal. L'ambassadeur le disait tout à l'heure, il a fait une excellente remarque, c'est que Ouadani a été quand même ministre des Finances pendant 10 ans. C'est lui qui mobilisait les ressources. Et quand vous êtes chargé de mobiliser des ressources et que vous voyez très bien qu'il y a des tuyaux ou des canaux faciles que vous pouvez exploiter, mais que la situation politique fait que vous n'avez pas la main pour exploiter ces canaux, le jour où vous devenez président de la République, c'est tout à fait ce que Romuald Ouadani est en train de faire, que vous êtes obligé de faire. Rappelez-vous quand même très bien que la loi des finances du Bénin vient d'être révisée. De 4 000 milliards, on est passé à, disons, 6,6% de plus. Et Ouadani a pris des mesures sociales qui rassurent pour un début de septennat. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il vient d'allouer 31 milliards de francs CFA pour booster la filière agricole. Notamment dans le domaine de la santé. Dans le domaine de la santé, il a mis 1 milliard pour doter les hôpitaux publics de soins d'urgence. D'ailleurs, même ces mesures-là ont fait l'objet d'une conférence de presse dans la semaine. Alors, quand vous augmentez votre budget, quand vous prenez des mesures sociales que vous avez annoncées pendant la période des campagnes, que vous avez précisées dans votre projet de société, et que dans la première semaine que vous prenez le pouvoir, vous mettez déjà ces gros chantiers en route, ce qui est totalement en adéquation avec votre projet de société, votre campagne électorale, je crois qu'il vous faut de l'argent. Et quand vous avez besoin d'argent, c'est les pistes qui sont faciles, les pistes qui sont naturelles et qui sont à côté de vous que vous devez absolument exploiter. Donc ce sont les contingences économiques qui ont obligé Ouadani à se rapprocher avec ses voisins? Il y a la contingence et la contrainte économique. Et quand je parle de contrainte économique, je ne le dis pas simplement pour le Bénin. Je le dis également pour les pays de l'AES et notamment le Niger. Et en plus, au-delà de la coopération économique que va engendrer cette reprise de la coopération diplomatique et sécuritaire, il y a les petits commerçants, il y a les populations, il y a les riverains de la frontière à qui il faut penser. Ces gens-là ont leur activité qui se trouve compromise depuis que la situation a induit donc la fermeture de la frontière terrestre. Donc je crois que le rapprochement de Ouadani répond d'abord à cette contrainte. Mais ensuite, tout dans son parcours, dans son background, dans son savoir-faire, crie à la technocratie. Crie au fait que ce soit un technocrate. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'était pas trop connu sur l'échiquier politique. La preuve est que les deux partis de la mouvance présidentielle qui l'ont porté au pouvoir, on ne le voyait, personne ne se rappelle d'avoir vu Romuald Ouadani participer à une des rencontres. C'est pour vous dire que sur le terrain politique, vraiment, ce n'est pas sa chose. Mais par contre, c'est le maître des chiffres, c'est le maître des données, et c'est celui qui, pendant les 10 ans, est resté en dessous du président Talon et qui a travaillé aux résultats palpables que tout le monde est en train de saluer aujourd'hui. Oui, très rapidement, on va renvoyer la parole à l'ambassadeur. Mais en choisissant, quelques jours seulement après son investiture, d'aller vers l'AES, alors que ces pays constituaient, on va dire, une barrière pendant plusieurs mois, est-ce que ce n'est pas un désaveu cinglant envers son prédécesseur, Patrice Talon?
Vous savez, c'est aussi ça l'avantage de l'alternance démocratique. Et imaginez une situation, par exemple, où le président Talon dit, à la fin de ces 2 mandats, il trouve un stratagème pour rester au pouvoir. Qu'est-ce que va devenir aujourd'hui les relations? Qu'est-ce que vont devenir les relations entre l'AES et le Bénin? Donc, le fait que Talon ait choisi de partir, cela a oxygéné, n'est-ce pas, et a boosté, a donné un nouveau sens dans la diplomatie du Bénin qui était crispée côté AES. On peut avoir un changement dans la Donc, continuité. non, c'est pour vous dire, non, je dis c'est l'un des avantages, de l'alternance. Mais ma question, est-ce que Ouadani n'a pas pris le contre-pied de Patrice Talon? Mais c'est ce que ça va lui je suis plaire? en train de répondre à votre question. Oui. Il a pris son contre-pied. Mais est-ce que ça va plaire à Patrice Talon? Non, est-ce que en réalité, même si Talon a aidé Romuald Ouadani à prendre le pouvoir, aujourd'hui, c'est Ouadani qui est le chef de l'État. Et les Béninois l'ont soutenu à plus de 94%. C'est sûr qu'en acceptant le choix des partis politiques, en validant le choix de la candidature de Romuald Ouadani, c'est clair que le président Talon, en cédant le pouvoir, s'attend aussi à ce que le président Ouadani l'aide quelque part à avoir une retraite paisible. Ça, on ne peut pas le nier. Bon, maintenant, est-ce pour autant que Romuald Ouadani doit sacrifier les intérêts des Béninois, les intérêts des Africains et de nous tous dans la sous-région sur l'autel de la reconnaissance à l'endroit de Patrice Talon? Donc il y a un choix que va faire le président Romuald Ouadani et il est le seul responsable à pouvoir faire ce choix-là. Et je pense que c'est le fond justement de cette pensée que les pays de l'AES ont compris, parce que il vient d'arriver, dans son projet de société, il dit « je vais retourner discuter avec mes voisins, mes frères de l'AES ». Il a dit ça. Et il a répété pendant sa campagne. Et une fois élu, à la cérémonie de prestation de serment, il a tenu parole en les invitant. Mais ceux-ci ont dit, pourquoi ne pas essayer? Nous sommes quand même disposés. Talon le méchant est parti, et maintenant il y a, entre guillemets, je mets ça entre guillemets, Talon le méchant, entre guillemets, est parti. Et ça, je le partage avec vous, c'est ce qui se dit dans l'AES, donc je n'invente rien du tout. Donc, le président Talon est parti, Romuald Ouadani est arrivé. Mais vous ne pouvez pas être chef d'État si vous n'avez pas reçu de soutien. Mais la fonction de chef d'État requiert beaucoup de soutien. Et c'est une fonction, si vous voulez accéder à la magistrature suprême, vous êtes obligé des fois d'aller faire des alliances à gauche et à droite pour pouvoir accéder. Maintenant, lorsque vous accédez, que vous êtes maintenant le premier chef, c'est à vous de choisir ce qui est bon pour votre pays, pour la région, pour les populations et pour l'intérêt économique de votre pays.